Bon, alors, on va dans le jardin. Putain, je sais pas si je prends ou si je prends pas les lunettes. Terrible. Je garde les charentaises. Ah non, je mets pas les bottes. Tu te rends compte, au mois de mai, je vais les mettre. Et je vais les mettre, hein, parce que là, ça peut être un peu escagacé. Ah, on était obligé. Mois de mai, normalement, on va au jardin pieds nus. Il y a longtemps qu'on ne met plus des trucs comme ça. Ah, putain. Allez. Showtime. Au con. Ah là, tu vois, tu me prends de ce moment. Normalement, j'ai toujours un bout de bois. Tu sais, quand tu pars un peu trop vif, il vaut mieux prévoir un outil. Tiens, un vieux manche. Il y en a toujours un qui traîne quelque part. Tu te rends compte? Oh, là, j'ai coupé hier. Ça a déjà remonté. Alors là, j'ai un truc, ça me fait de la peine. Tu vois cette plante-là? Cette plante-là, tu vois, il y en a plein. Il y en a plein. Il y a Pierre au Québec qui me dit, on est envahi par les pissenlits. Moi, du plantain lancéolé, ça ne me gêne pas parce que autant c'est un super médicament, on le reconnaît facilement. Mais en plus, les jaunes feuilles, tu les mets dans la salade. C'est le top. Putain, quel massacre. Oh là là, tu le vois tout le plantain lancéolé là? Je me suis arrêté, je me suis dit, je fais la cueillette avant. C'est ça, tu vois, le plantain lancéolé. Il y en a de partout. De partout. Oh le bon Dieu, je sais pas ce qu'il nous dit là. Moi, il m'a dit, Denis, arrête de les tondre. Faudrait peut-être avant se décider à en ramasser quelques-uns. C'est du boulot ça. Mais bon, plantain lancéolé, invasion de trèfle. Ah, trèfle invasif. Bon, écoute, en attendant, tu sais pourquoi je ne l'ai pas tondu? Je ne l'ai pas tondu parce que, au moins lui, il tue tout le monde. Mais il ne monte pas vite. Alors, on va gagner une tonte. Parce qu'une tonte, tu vois, regarde les allées. Tu te rappelles comment elles étaient? Elles sont propres quand même. Hein. Tu les vois là? Regarde. Ça pousse un peu là. Et là, tu vois, tu te rappelles l'invasion d'oignons? Tu sais, ces machins là. Tu te rappelles de ces machins? Tu dois voir l'image. On en voit, c'est un tapis. Invasion d'oignons sauvages. Bon, ça se mange en cas de paix. Hein. Mais tu vois ça, tous ces machins-là, là, tu les vois là, tous ces machins? Là, il n'y en a presque plus parce que c'est là qu'il y en avait le plus. Et c'est tout à la main, ça. Tu y passes du temps. Les parcelles, bon, c'est pas la catastrophe, quoi. C'est pas la catastrophe, mais il y a du boulot. Hein. Regarde les blettes, elles sont montées à 3 mètres. J'ai pas eu le temps de... J'ai dit à tout le monde, servez-vous. Personne n'en veut. Tu te rends compte? Un monde de fous. Les choux, je les ai tondus. J'ai tout tondu. Là, il me reste les poireaux à virer. Et là, j'ai cette parcelle, mais bon, figure-toi qu'il y a des oignons éléphants qui repoussent. Là, ils montent un peu. Il y a de la menthe là, derrière. Tu vois là? Tu vois, ça c'est de la menthe derrière. Tu vois? Là, il faudrait toute la ramasser, la menthe, tu vois?
Il y en a par là, il y en a par là, il y en a par là. Regarde les artichauts. À catastrophe. Ah, je les laisse monter à fleurs. Hein. Julie. Ah, moi, ces beaux artichauts. Ah, tiens, si je mange moi ça tout seul, moi j'ai bouffé les crus. Crus, c'est important les crus. Ah, j'ai posé mon couteau à cause de toi. Parce que normalement, je mange un cru direct, tu vois. Tu viens là. Petit jeune, il est venu l'autre jour. J'ai fait comme ça. J'ai dit, fais gaffe, hein, ça pique, hein, c'est de l'italien. J'ai dit, tu te prends un petit italien comme ça. Petit violet, là. Petite dédicace à nos amis de Provence. T'enlèves les premières feuilles. Les moucherons, hein, parce que c'est pas bio. Si c'était au rayon bio, ils te les vendent, il n'y a pas un insecte. Et là, au petit déjeuner, c'est au top. Il y a du bazar. Hein. En plus, je les coupe pas tous là. Parce que bon, cueillir des fleurs de bourrache, faire sécher, tout le temps. Alors bon, tant que la terre colle à l'outil, tu ne touches pas la terre. Bon, nous, il y a des abeilles là qui se promènent. La terre, elle est molle. Elle n'est pas inondée. On est content. C'est bon, du persil. T'as vu un peu le persil? Il a résisté. Hein. J'en ai encore trop fait. Oh. La menthe, elle ressort là. Puis alors là, il y a une forêt de menthe en face. Tu la vois, la forêt? Enfin, c'est un peu de menthe, quoi. Mais enfin, pour un gazier comme ça, pour moi tout seul, ça fait trop. Mais l'allée est propre, hein. T'as vu par rapport à quand t'es passé? Ben, elle a quelques jours, elle est déjà remontée. Regarde-moi ça. Il y a un proverbe, ici, ils disent, à la saison où l'herbe pousse au cul des vaches. Je l'aime bien cette expression. Bon, t'as vu, je me fais les allées maintenant. C'est le top, hein. Voilà, j'ai mis un peu d'air par là. Un coup tu vas un peu par là, un coup par là. De toute façon, l'herbe, elle pousse au cul de la tondeuse. T'as pas fini de passer ta tondeuse que déjà elle repousse derrière toi. Un truc de malade. J'ai désherbé la serre, tu te rappelles dans quel état elle était? C'était une catastrophe. Hein. Au niveau de l'herbe, l'herbe, tu es fou. Et je te dis, voilà, ça a été désherbé il y a, allez, une semaine, à peine. Toutes les fraises à désherber. Et puis en plus, elles pourrissent sur place, tu ne peux pas tout manger. C'est pas possible. Et regarde tout ce qui va arriver, il y en a encore plein. Bon, pas le temps. L'important, c'est les semis. Salade, le Québécois, il en mangera. Le coriandre, il repousse tout seul. Tu sais, on l'a laissé se semer. Alors bon, il garde sa place. Là, il y a des semis. Là, il y a 2 pieds de poivron, 2 pieds de piment. Par contre, Pierre, quand il aura goûté ça, il parlera plus jamais de la poutine. Sur un coup de colère, j'ai dû mettre là déjà, de planter
doit y avoir 5 variétés de tomates. J'envoie le basilic en retard, les concombres, ouais, les poules elles en mangeront. Coriandre, très important. Passe jamais devant du coriandre sans le sentir, c'est un blasphème. Rapprochable. Bon, bref. Tu vois, tout désherbé à la main, à la grelinette. Pour te dire, j'avais désherbé ce coin pour foutre l'arrosage qui m'emmerde. Parce que arroser au mois de mai, on n'a jamais vu. On n'a jamais vu autant d'eau. Le réchauffement climatique est toujours pareil. Du plantain lancé au lait de partout. T'en veux du plantain? L'aubépine, j'ai pas su où la mettre, pas pu ramasser tout. La terre encore à nettoyer. Même lui, il a survécu, je sais pas pourquoi. J'avais décidé de virer cette haie là. Ouais, en plus, il fait des fruits peut-être cet idiot là. Sur un coup de colère, c'est des kiwis. Des kiwis. Et qu'est-ce que tu fais? Ah, continue. Et les patates, elles sont sorties, t'as vu? Elles sont sorties. Il y a un rang d'oignons. Les carottes, je vais peut-être en faire des graines. On va voir. Bon, il me reste un morceau là. T'as pas le temps de... Et là, tu peux même pas désherber. La terre, regarde comme elle est. Tu peux pas? Regarde comme... T'as pas besoin d'y aller, regarde. Regarde. T'as vu comme elle est molle? Faut pas la toucher. Tu peux pas la toucher. Et les autres, ils en profitent là. Regarde-moi les. Je les ai pas assez bien déracinés, ils repoussent. Ça vient de la serre là, tout ce tas là. Tout ce tas d'herbes et de racines. Bah, j'ai même fait péter les racines. Le compost, j'ai pas eu le temps de le bouger. Le bois que j'ai à couper là-bas. Mon Dieu, on le voit plus sous l'herbe. Il faut que mon camion il revienne vite là. Parce que là, quand tu bosses, il te faut un camion. Le bois, je vais pas me le clamper à la brouette. Hein. Ah ça non. Bon ben, ça va. Pas de casse, pas trop. 2 arbres qui tiennent avec des piquets suite à la tempête là. L'autre, j'ai pas voulu le. Ah, il est plein de fruits. On va essayer de le sauver, mais il faut être 2, tu sais, pour mettre pour un arbre le piquet que tu plantes au sol. C'est pas un piquet de minet, tu vois. C'est un piquet. Des piquets, tu vois. Ceux-là, là, ils sont trop petits. Ils sont trop petits. Il me faut plus gros. Pour un arbre, il m'en faut 2 même. Bon, je vais attendre Pierre. Peut-être que les Québécois, ils plantent les gros piquets à main nue, tout seuls. Va donc savoir. Tu dis, démerde-toi à planter le piquet. Voilà. Ouf. Planter les piquets. Ah, les Vendéens, ils savent planter les piquets, ils savent même les fabriquer. On n'est pas rendu. Bon, on repasse à une version un peu plus terre à terre. Qu'est-ce qu'on est bien dans les Charentaises. Ça devient un luxe. Ah,
j'ai préparé de la daube provençale et j'attends qu'on ait fini. Il faudrait que je fasse partir les pommes de terre vapeur. Ah ben, c'est avec la daube provençale, il faut des pommes de terre vapeur, pas des spaghettis. Bon, au travail. C'est un peu le bazar. Faut le dire. Oh putain. Fais voir. Il m'en faut plusieurs. Oh là là, le bazar. Oh là là. Bon. Oh là là, il est un peu dans le désordre. Oh là 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 là. Il y a toutes les étiquettes qui sont... Oh peu cher. Il vieillit celui-là. Il faudra que je remette toutes les étiquettes. Mon Dieu. On va y aller showtime. Chapitre 14. Tiens. J'ai ouvert par hasard le chapitre 14. Pas pourquoi. Ouais, j'aurais pu rater l'épître aux Romains, hein, Corinthiens. Ouais, l'épître aux Corinthiens. Je crois que c'est à Corinthe qu'on a commencé à s'appeler les chrétiens. C'est marrant. Ben alors on va parler des chrétiens. J'ai ouvert, c'était Corinthiens. Et là, chapitre 14 de l'Apocalypse. Donc, allez, on va le jouer comme ça. Donc, le Corinthien, c'est à Corinthe, après le passage de Saint Paul, bien sûr, qu'on a commencé, évangélisé par Saint Paul, qu'on a commencé à s'appeler chrétien. Avant, on était une secte. Alors, on doit se situer... Combien après Jésus-Christ? Oh, je dirais 50 après Jésus-Christ. On a commencé à nous appeler chrétiens. Bon, ça va quoi. Alors déjà, il faut se mettre d'accord sur le mot chrétien. Bon, bref. Et donc, chapitre 14, on voit l'agneau sur la montagne de Sion, avec les saints qui l'accompagnent. Le Fils de l'homme paraît sur une nuée, la moisson et la vendange. Oh, bon, déjà, il faut que j'aille chercher une autre paire de lunettes. C'est pas mes lunettes de lecture. Il faut lire, autant avoir les bonnes. Le prix 3 que j'avais sur... Plus simple. Des fois, on prend des notes et tout. Allez, pas la peine de prendre des notes. Donc, on se retrouve à les 14. Ça, on va le mettre là. Bon, le laser, je ne vais pas le répéter. Allez, bon. Alors, voilà. Avant de passer à ce chapitre 14, le hasard nous a mis sur ce chapitre, il faudrait rappeler le chapitre 13, donc la bête de la terre et la bête de la mer. Pour faire simple, il y a plein de gens qui font du blabla, perte de temps. Il y en a une qui a le pouvoir politique, et il y en a une, donc le pouvoir temporel, et il y en a une qui a le pouvoir spirituel. C'était comme ça, normalement. Et bon, là on se retrouve à disputailler, perdre du temps, se mettre en colère contre un mec qui insulte Saint Paul. Bon, bref, passons. Saint Paul, enfin, si tu l'enlèves des actes des apôtres et des épîtres, tu me diras, il y en a beaucoup qui seront contents, ça fera moins de lecture et moins de ménage à remuer.
Bon. Donc, ce personnage on s'était croisés il y a un certain nombre d'années. Je veux du fric et bon, cette époque-là, j'avais un peu rigolé. Voilà. Lui disait, je suis catholique, je récite des calices, moi, j'ai rien contre l'œcuménisme, quoi. Moi, je dis même pas ça, je dis simplement le nom de chrétien tel qu'ils se sont appelés en ce temps-là, l'église de Corinthe. Il y en a, ils se disent, je sais pas quoi. Non, sont-ils chrétiens, simplement? Le truc, on évacue, on tire la chasse. Et on se pose simplement la question plus simple. Pas besoin, pour être chrétien, je pense, de pouvoir disputailler sur la thèse de Cassis Jacob, ni d'imaginer que parce qu'on a cette thèse, on est mieux que peut-être un athée, je dirais. Enfin, que les mecs qui savent même pas les noms qu'ils ont, quoi. Là, il y en a qui disent catholique, il y en a qui se disent agnostique, je sais pas. Chrétien, tout simplement. Ouf, et c'est pas gagné, quoi. Pas gagné du tout. Protestant, maronite, uniate, etc. Bon, c'est pas gagné, hein, parce que de toute façon, moi je crois que la Sainte Vierge m'a dit, l'Église serait éclipsée. On peut pousser plus loin la réflexion, est-ce qu'elle a subi une passion, etc. Mais ça, je crois que ça dépasse certaines personnes. Ces mêmes personnes qui s'imaginent qu'on peut se prétendre chrétien et défendre un mec qui crache, qui blasphème contre Saint Paul. Donc cette admonestation venant d'une personne qui n'est même pas chrétienne m'a beaucoup fait rire. Et elle m'a rappelé que c'est vrai que quand on fait un direct comme ça, qu'on n'a pas de notes, on peut fourcher par moments. Alors je sais plus, j'avais dit par exemple que c'est le Christ dans sa vie sur terre qui avait, le vrai mot c'est institué, bien sûr, je le sais, mais bon, la personne a bien fait de me reprendre, je corrige. Donc on est bien dans la merde, quoi, parce qu'on n'arrive même pas à être chrétien, tous. Moi, c'est pas possible, quoi. Quand moi je lis le livre, Opération Saint-Disme. Et donc ce chapitre 14, je regardais encore et je vis l'agneau debout sur la montagne et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Bon là, tu te prends le premier verset, tu poses le livre, tu te grattes la tête et tu peux réfléchir comme tu veux. T'es pas dans la liste. Voilà. Bon, les témoins de Jéhovah, quand ils ont passé 144 000, ils sont arrivés même à 1 million, quoi. Ils n'ont même pas compris à quel point ils sont abrutis. Sens littéral. Sens littéral, sens figuratif, 144 000, ben oui, c'est 12 fois les 12 tribus. On connaît par cœur, c'est l'écriture basique. Donc, quand on sait qui sont ces 144 000 élus, le mec me vend la place pour en faire partie. Je suis mort de rire. Je suis mort de rire parce que je crois qu'il a raté des passages, quoi. Hein, il a dû s'arrêter à Simon, le magicien. Acheter un ticket, chers amis et bienfaiteurs, bienvenue chez les élus. Eh bien moi je vous dis les gars, déjà quand je lis le premier truc, je me dis, oh putain, on est dans la merde. Ouf. 144 000. Bon, si on le prend au sens littéral, mais au sens figuratif, faut pas s'imaginer que ce soit plus simple. Il y en aura peut-être plus, mais ça ne sera pas plus simple. Parce que déjà, dans tout ce livre, je ne crois pas qu'on peut passer, parler de Saint Paul, donc avoir lu Saint Paul, avoir lu les actes, etc., quoi, je veux dire, et dire, c'est
possible. Mais comment tu peux dire du mal de Saint Paul? Sol. Et te dire chrétien, quoi. C'est à mourir de rire. La chrétienté n'existerait pas. Nous, les gentils, on serait encore païens s'il n'y avait pas Saint Paul, quoi. Mais par contre, les mecs, ce sont les mecs qui sont dans le paganisme, le pire des paganismes, quoi. Enfin, c'est un truc de fou. Quel monde de fou. Bon, allez, qu'est-ce qu'il nous dit, ce chapitre 14? J'entendis, semblable au grand bruit des eaux, au grand tonnerre, et cette voix que j'entendis était comme le son de plusieurs joints. Il chantait comme un cantique nouveau, devant le trône, devant les 4 animaux, les vieillards qui devaient chanter ce cantique, que ces 144 000 qui ont été rachetés de la terre. Bon, alors. Ah. Et si Saint Paul me donnait la réponse? Parce que là, si tu veux la réponse au verset que je viens de lire, si tu lis pas Saint Paul, tu peux pas réfuter. Voilà. Ouais, 144 000, ouais, si vous voulez. Ce sont ceux qui ne se sont point souillés avec les femmes, parce que, etc. Mais surtout, et il ne s'est point trouvé de mensonge dans leur bouche. Aussi se trouve-t-il sans tache devant le trône de Dieu. Pas de mensonge. Oh putain. Et là, dans sa tête, dans sa vie, on en a vu des. Putain, on en a vu des mensonges, des gros, des risibles, il y en a, t'es mort de rire, quoi. Bon, mytho, ce qui est la majorité, quoi. Mytho, mais mégalo, mais pas de mensonge. Ouf. Ben, j'en suis pas, je suis sûr que j'ai dit des grosses conneries. Et mentir, je réfléchis, mais c'est pas possible, j'ai pas menti plein de fois, puisque quand tu es dans le commerce, à partir du moment où tu fais un business, tu es obligé de mentir. Et quand bien même tu le dirais sous le ton de la rigolade, le mec, il te croirait pas. La vérité, tu peux le dire n'importe comment. On a tous menti, quoi. Il y a le mensonge et la vérité, il n'y a pas de mensonge utile. Là, putain, il ne s'est pas trouvé de mensonges dans leur bouche. Oh putain, on est dans la merde. Au con, ça, ouais, effectivement, 144 000, ça va être dur à trouver, quoi. Pas souillé. Hein. Après cela, je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, portant l'évangile éternel, pour l'annoncer à ceux qui sont sur la terre, toute nation, toute tribu, tout peuple, toute langue. Bon, ça, c'est clair. Voilà. Déjà, c'est évident que personne. Il faut le lire, hein, l'évangile. Et là, non, tu vois, des mecs, quoi, des clowns, quoi, les témoins de Jéhovah, ils le connaissent par cœur. Tu peux lui parler, il va te dire, ah oui, alors dis pas Saint Jean, il dit Jean, épître 2, verset machin, etc. Enfin, les mecs, ils te toutes les citations grecques, si tu veux, ils vont te les servir. Bon, moi, j'ai pas besoin d'avoir fait 14 000 langues pour voir que on est dans la merde. Putain, pas souillé, pas menti. Au con. Pas souillé, pas menti. Pas menti. Mais si je relis Saint Paul dans l'Épître aux Romains, il dit ceux qui ont menti et ceux qui ont soutenu ceux qui mentent. Putain, on est dans la merde. Déjà, les gens, tu les vois parler. Bon, des fois, tu peux rester seul, mais tu arrives par hasard dans une gare de t'asseoir à une table, tu entends les discussions loin. Tu as l'impression de tout entendre ce qui se dit dans cette salle. Ça peut sembler
prétentieux de dire ça, mais vu que j'ai été serveur, dans des grandes cantines, comme il dirait Tony, voilà, une grande cantine où on servait des cocktails, des trucs comme ça, musique et tout. Tout le tralala. Monde fou. J'en ai vu des sketchs là-dedans, mais ça sera dans les mémoires d'un mythomane. Mais de toute façon, comme tu te les empègues tous, puisque tu dois les servir, tu es obligé de supporter tout ce qu'ils te disent. C'est un truc impossible. Humainement impossible. Tu es obligé d'adhérer à la connerie au moment de c'est pas. On a trop. Voilà, trop. Donc voilà. Bon, ok. Pas aller au mensonge. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Si on parle du général de Gaulle, qu'on n'en dit pas du bien, au con. Il y en a combien qui t'es lapidé, quoi. C'est comme Saint-Paul, quoi. T'es lapidé, t'es lapidé. Napoléon, les Bourbons, Louis XV, Louis XIV, tu te fais lapider. C'est-à-dire que de quelque bord que tu sois, entre les monarchistes, les catholiques, les pétainistes, je sais pas quoi, tu es obligé d'adhérer à un moment donné à la connerie. À la connerie. C'est pour ça que, bon, les débats, non, je vois même pas l'intérêt. Je vois pas l'intérêt de parce que, non, je vois pas. Bon, bref. Et je reste avec mon livre, je me gratte la tête. Et ça me rappelle, genre j'avais dit aux Québécois, j'ai dit, tu sais quoi? Regarde le curé de Cucugnan. C'est merveilleux. Et en plus, c'est celui qui a écrit, et ceux qui ont écrit, ceux qui ont joué le rôle, etc., c'est des républicains pur jus, quoi. Et aujourd'hui, mais ayant pratiqué un peu, connaissant un peu tout le monde, c'est la meilleure morale que j'ai jamais entendue. Ils sont même plus capables de me faire un sermon. Je ne demande pas de lire les sermons du curé d'Ars à nos prêtres, mais bon, enfin, quoi que si, des fois c'est mieux, ou Saint-Grégoire, quoi. Ouais, puis c'est vite de dire des âneries, de pousser les gens dans un camp ou dans un autre. C'est pas compliqué. Il y a la bête de la terre et il y a la bête de la mer. Je le répète, chapitre 13. Il y en a une, elle t'oblige à éditer idolâtre, et il y a une autre qui, temporellement, t'impose de devenir idolâtre, que ça te plaise ou non. Voilà, c'est comme ça. C'est inéluctable. Et in fine, déjà, si tu fais partie des 144 000, imagine-toi qu'on te coupe les vivres, je sais pas quoi, un truc comme un truc à la con, là, comme ça se passe là, bon, à Nouméa, là, tout le monde en entend parler, mais bon, ça a lieu dans plein d'endroits du monde, quoi, je veux dire, c'est le western, quoi, dans les zones urbaines, c'est le western. D'ailleurs, enfin, bref, c'est le western. Mais va dire du mal de grands acteurs de cinéma aujourd'hui. C'est tout de la merde, mais c'est par malheur. Tu vas toujours trouver quelqu'un qui va encenser, je sais pas qui, à un moment donné, en rigolant, en autodérision, quand j'avais le bistrot du complot, j'avais mis dans des émissions, je leur avais mis Elvis Presley. J'aurais presque pu te la chanter. Je sais pas, quoi. Ça te fait chier d'en dire du mal quand même. Putain, Elvis Presley. Love Me Tender, tout ça. Guitare pour faire le beau. Non, t'es complice, t'es complice. Tu vas chanter. Désolé. Non, on a tous, c'est bon, tous. On
On est tous dans la matière, déjà là, voilà. Chapitre 14. J'ai presque pas envie de le continuer. Je sais pas quel mensonge on peut parler. Les mensonges, aujourd'hui, voilà. C'est simplement dire aux gens, bah ouais, vous prenez de l'eau plein la gueule, moi aussi d'ailleurs, ne vous inquiétez pas. Hein. Et ça marche pas comme prévu là. Là, il faut improviser, quoi. Il faut improviser ce qui va se passer, parce que là, bon, cet hiver, je sais pas. Hein. Si tant que la mondialisation fonctionne, ça va bien. Tant que notre monnaie, ça va bien, mais s'il y a un crack monétaire, je pense qu'on va bouffer, quoi. C'est un peu la merde. Bon, il y a des spécialistes en économie aussi qui. Je veux dire, les mecs, ils n'ont pas compris. Ouais. La dictature financière, que soit la manière dont vous la prenez. Alors, quand le temps viendra, je l'ai écrit, le Bankster Stone, l'histoire des banquiers. Vous pouvez trouver une vidéo de Nisto avec, comment il s'appelait là, celui qui a écrit Divina Insidia. C'est le, je sais pas quoi, le gestionnaire du risque à la BEI, première banque au monde d'investissement, donc gestion du risque quand même. Ouf, mec, t'as un économiste en face, donc faut se soumettre, mais bon, si t'as un peu lu les économistes, bah, t'écris un article pour que les gens y comprennent que ce n'est que de l'escronomie. Ces gens-là sont des crétins utiles, quoi. Je veux dire, l'économie, c'est dans la main du diable. Il n'y a pas de stochastique, MACD, RSI, bande de Bollinger, pas quoi, autre indice de la peur. Non, tout ça, c'est les mecs qui vous expliquent, mais il se passe ceci, c'est le diable. Quand il veut, il appuie sur le bouton. C'est le diable. Il appuie sur le bouton quand il veut. Et après, il n'y a que des complices. C'est pas la peine de se battre à savoir le nom des 7 grandes familles qui ont fondé la fête, comment ils l'ont fait, qui y servaient, qui ils obéissaient. C'est trop compliqué. Le diable. Bouton. Donc, quand le diable appuiera sur le bouton, ben, il reste deux choses. Il reste soit le bon Dieu, je ne sais pas pourquoi, tu passes à côté, mais ce jour-là, tu étais dans ta cave en train de je sais pas quoi faire. Bon, boum. Tu survis pas 4-5 jours là-dedans, tu sais même pas pourquoi. Tu es tombé à côté d'un casier, il y avait des boîtes de bouffe, un peu du pinard. Tu t'es dit, bon, j'arrive à respirer, j'ai la maison sur la tête. Avant de se poser des questions, on va boire un petit coup de pinard, tu vois. Et là, paf, t'es un grand pêcheur. Oh putain, même là, on n'a pas s'en sortir. Bon, je rigole. Ouais, en économie, oui, ça se cassera la gueule, zéro, tout. Enfin, c'est même pas la peine de le dire pendant des années et des années, se dire économiste. Oui. Quand le diable appuiera sur le bouton, ça s'arrêtera, c'est tout. Il n'y a pas à chanter tous les jours les bilans bancaires, c'est pas la peine, c'est tout du vent, c'est de la paille. S'ils veulent, ça tombe, s'ils veulent, ça tombe pas. Ça n'a même plus ni queue ni tête, puisque que celui qui a de l'esprit trouve le nom de la bête. Novus ordo miserae, nouvel ordre mondial. Si tu n'as pas compris que c'est la même chose, bon. Les élus, donc savoir les élus. Voilà, pas de mensonge. L'évangile éternel. Donc, il ne faut pas avoir. Et en plus, c'est un ange qui volait par le milieu du ciel portant l'évangile éternel pour l'annoncer à ceux sur la terre, nation. Et il disait d'une voix forte, craignez le Seigneur, honorez-le, parce que l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui fait le ciel, la terre,
un autre ange surgit qui dit ces paroles. Babylone est tombée, elle est tombée cette grande ville qui a fait boire à toutes les nations le vin empoisonné de sa prostitution. Alors là, si vous êtes dans les 144 000 élus, il ne faut pas avoir sucé les mamelles de Babylone. Vaste sujet de réflexion. Waouh! Je sais pas, mais si tu perçois même une petite retraite, tu n'oses même pas ouvrir ta gueule, ils peuvent te l'enlever. Tu as travaillé toute ta vie, tu as des pécadilles, parce que tout simplement, tu n'as pas servi le système. Bon, tu as plein de mecs en camping-car, retraite à 3 000 €, et qu'ils veulent que ça pète, mais après eux, ils n'en ont rien à foutre de leurs petits-enfants, mais alors ils s'en battent les couilles. Bon, il y en a qui sont dans la merde, enfin, c'est une génération un peu la mienne, si vous voulez. Hein, on va dire, on a tous sucé les mamelles de Babylone, et les injustices les plus flagrantes que l'on voit, ce sont juste celles dont on ne bénéficie pas. Voilà. J'ai que ce mot à dire. Maintenant, on peut continuer. Ouais, voilà, donc il décrit les 144 000. Alors, il y en a qui nous vendent l'antéchrist, le jugement dernier, et l'enlèvement, on t'enlève, et tout pète, et on te remet. Allez, les ruines sont à toi. Tous les gens que tu aimais sont morts, mais t'inquiète pas. Toi, tu as eu droit à l'enlèvement. Pataquès protestant. À la sauce témoin, j'y vois pas. J'y vois pas. C'est les témoins, j'y vois pas, ceux-là. Ils le connaissent par cœur, le livre. Putain. J'allais dire un gros mot, Seigneur. Ils le connaissent par cœur. Un catholique, tu veux pas, tu le caches, le livre. Tu le caches. Si tu joues un jeu comme ça, tu dis, ouvre une page au hasard et fais-moi la lecture. Dis-moi ce que tu vois. Montre ce que tu as dans le ventre. Dis-moi ce que tu vois. Pas bon, là. Babylone est tombée, elle est tombée, cette grande ville qui a fait boire à toutes les nations le vin empoisonné de sa prostitution. Putain. Bon, alors les autres, ils voient tous la marque de la bête, machin, etc. Mais... Putain. En Occident, pas la peine. Il y a des gens qui me disent, moi je culpabilise pas, je gagne ma part. C'est pas le... Je suis pas dans ce sens. Oh, qu'est-ce qu'on a bu là? Il va falloir se faire une sacrée cure de détoxification là, parce que bon... Ouh là là là. C'est la France, c'est Cucugnan. Voilà, c'est Cucugnan. Regardez le curé de Cucugnan avec Fernand Sardou, qui n'est pas le plus dévot des citoyens français. C'est d'ailleurs fait son fils Serge après, qui ne vaut pas plus cher. Alors imaginez, nous, on est tous cucugnanais. On ne devrait plus s'appeler les chrétiens, on devrait s'appeler les cucugnanais. Voilà, allez voir le curé de Cucugnan et revenez avec le badge. On est tous dans la merde. Il boira aussi du vin de la fureur de Dieu, de ce vin tout pur préparé dans le calice de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et dans le soufre devant les saints anges et en présence de l'agneau. Et la fumée de leur tourment s'élèvera dans les siècles des siècles, sans qu'il reste aucun repos, ni jour ni nuit, à ceux qui auront adoré la bête ou son image, ou qui auront reçu le caractère de son nom.
commence à voir les moindres. Putain, oh là, t'as les moindres. Ça te gratte partout. Non, je réfléchis dans ma tête. Bon, moi, je suis pas dedans déjà. Je suis pas dans les 144 000. Je suis dans la matière. L'enfer, l'enfer, et l'enfer. Ah, c'est l'enfer. Au con. C'est l'enfer. On y va tous. Car ici, la parole des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Alors j'entendis une voix qui me dit du haut du ciel, écrivez, heureux sont les morts qui meurent dans le Seigneur. Là, au con, là tu te dis, bon, peut-être j'ai une chance. Oui, il y en a des gens qui disent que l'Apocalypse est un livre, je sais pas quoi, comme il a dit l'autre, à Saint-Nicolas là-bas. C'est le plus beau livre que j'ai jamais entendu. Il te décrit une situation. Voilà. Il y a 144 000 places. Oh, déjà, on a vu la première partie. Il faut que j'avance. Ah ouais, j'étais là. C'est ici la parole des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Je sais pas, j'en ai un qui avait dit du mal de Saint Paul. Alors j'entendis une voix qui me dit du haut du ciel, écrivez, heureux sont les morts qui meurent dans le Seigneur. Donc déjà, je veux mourir dans le Seigneur, c'est un peu le livre. Hein. Après, c'est très vague. Hein. C'est celui des témoins de Jéhovah, je viens pas avec vous. Voilà, non, j'y vais pas. Même s'ils me payent. Ils mettent un poste, là, directeur général, et la belle maison qu'ils ont, je veux dire, cherchez pas. Georges Marchais, il passait ses vacances. Ah, c'était la maison des travailleurs. Enfin, le chef de parti était bien logé. Bon, de toute façon, rêvez pas, il n'y a pas de parti, quoi. Ils sont tous des cons. Aucun. Il n'y a aucun parti. Il n'y en a aucun. Mais déjà, dans le Seigneur, dès maintenant, dit l'Esprit, je les assure qu'ils se reposeront de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Bon, alors, imaginez que, n'étant pas travaux, là ça me parle. J'ai retenu que le mot travaux. Les œuvres, bon, il y a plein de bonnes œuvres. Pauvres. Allez dire du mal de l'abbé Pierre, sœur Teresa, figure, alors là vous mettez quelqu'un à dos, et puis ça ne sert à rien de toute façon, c'est pas ça le problème. C'est déjà les travaux, quoi. Après les œuvres, putain, c'est un peu plus compliqué. Je crois que ça fait longtemps que je parle comme ça. Je suis qu'au verset 13. Oh, putain, je suis bavard. Je sais pas, ce chapitre 14, là, m'a un peu inspiré, là. Écoute, hein. De toute façon, déjà, elle est tombée Babylone. Avant, on commence plus haut, quoi. Bon, voilà. C'est pas le jour où Babylone va tomber, donc, à moins qu'à croire qu'elle soit déjà tombée, supposons, ou à moins de supposer que Babylone, bah oui, ça peut être que New York, si vous voulez, ça c'est... Enfin, bref, les marchands de la terre, j'en ai parlé, mais... Déjà, on est mal. Alors, je pense que j'ai assez causé comme ça. Je ferme le livre. J'aurais pu... voilà. Parler d'actualité, je vois les gens qui disent scandalisés, t'as vu les jeux zoo,
olympiques, la flamme. Les olympiques. Je sais pas quoi, les rugbyman qui allument la flamme. Toutes les idoles. Bon, dans la même discussion, amusez-vous à dire du mal, par exemple, de, comment il s'appelle, le petit teigneux, là, Dupont, je sais plus quoi, un nom comme ça. On va dire du mal de lui aujourd'hui. Tu te fous dans la merde. Putain, tu peux plus rien dire. Mais qu'est-ce que c'est cette dictature? Cette dictature où on ne peut pas dire ce qu'on veut, quoi. Allez, on se reprend. Allez, on se fait un petit coup de Saint-Grégoire pour terminer. Car les louanges qui plaisent aux méchants affligent les bons. Et comme en faisait peine aux bons, elles les purifient aussi en donnant de la joie aux méchants. Elles les font connaître pour des réprouvés. Les méchants se repaissent dans les louanges parce qu'ils ne cherchent point la gloire de Dieu. Mais les bons, n'ayant vu que cette gloire divine, sont dans une continuelle peine lorsqu'on les loue. Ah, putain, les louanges, je suis dans la merde. Même là, c'est pas bon, c'est pas bon. Non, pas bon. D'autant qu'ils craignent que le bien que l'on dit d'eux à l'extérieur ne soit point en eux véritablement. Bon, alors, déjà, vous imaginez, si vous êtes dans ce monde de la dissidence, de machin, vous mettez des pouces, machin, défendez-vous dans les commentaires. Bon, on est dans la merde, on est dans la merde. Tu te rends compte, les mecs qui disent du bien de toi, ils sont cons comme des valises. Bon, bref, imagine que j'en parle, comme là je m'en mets sur le dos. Que quand même il y serait, ces vains applaudissements ne le dissipent pas aux yeux de Dieu, que ces douces flatteries n'amollissent la fermeté de leur âme, qu'elles ne l'affaiblissent et ne la battent par une dangereuse complaisance, et que ces petites douceurs et ces faibles consolations, qui ne doivent servir qu'à leur donner courage de mieux travailler durant cette vie, ne leur tiennent déjà lieu de prix et de récompense. Oh con! Mais dans le pétrin. Oh con! Même quand t'es public, là. Oh là, où ils sont les 144 000 élus? Ce n'est pas que lorsqu'ils connaissent que les louanges qu'on leur donne tendent à la gloire de Dieu, ils ne les embrassent volontiers, selon les paroles de l'Évangile, qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Bon, allez, on va faire plus vite. Les orgueilleux, au contraire, étant corrompus par leur amour propre, prostituent leur cœur lâche et efféminé aux louanges humaines. Alors déjà, quand vous aimez les louanges, vous devenez efféminé. Oui. Car s'ils faisaient des actions mâles et généreuses, les louanges passagères qu'on leur donne ne seraient pas capables de les corrompre. C'est pourquoi le roi prophète encourage les élus en leur disant « Agissez avec une vigueur mâle et généreuse, et que votre cœur s'arme de force et de fermeté. Comme les âmes des impudiques se corrompent en s'abandonnant au plaisir honteux des choses passagères de la terre. » L'Écriture marque fort bien ici que la vie des dissimulés et des hypocrites mourra avec celle des efféminés, parce qu'elle est toute corrompue par la convoitise des louanges humaines. Une autre version a lieu de ces paroles-ci. Leur vie sera mise entre celles des efféminés. Leur vie sera blessée par les anges. Bon, mis entre les mains des efféminés. Bah, écoutez, on ne va pas parler de politique. Non, c'est clair. Les
qu'elles sont pas efféminées là-dedans. Ça devient dur. Je crois que j'ai fini ma lecture. Excusez-moi, je vous emmènerai bien faire un tour du côté des Épîtres aux Romains. L'Épître aux Romains. Heureusement que Jovanovic est arrivé. Il m'a obligé à me retaper tout Saint Paul. Oh là 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 là. Là, je relis, je sais pas quoi, 4 ou 5 fois. 4 ou 5 fois. Tu te dis, et ils ont porté leur folie jusqu'à un tel excès qu'ils ont transféré l'honneur qui n'est dû qu'au Dieu incorruptible à l'image d'un homme. Bon, j'en ai cité beaucoup dans mon texte. Corruptible, idolâtrie. À des figures d'oiseaux, idolâtrie. À des bêtes avec 4 pieds ou des serpents. Écoutez, vous n'avez qu'à regarder la télé. C'est cuit. Si vous avez une télé, immolez-la, sinon vous n'êtes pas dans les élus. Bon, allez. Il y a du travail. On reportera ces petites méditations après un peu de travail au jardin, parce qu'il y en a. Et qu'il nous arrive encore de l'eau pendant 15 jours. Et là, il va falloir savoir cultiver différemment. C'est une équation pour mes amis agriculteurs. C'est surtout celle-là, moi, que je vois en ce moment. Toute cette eau qui... C'est déjà pas bien parti. Déjà. Dès le mois d'octobre, ça a commencé à flotter. Au mois de mai, ça flotte. Il y en a, ils sont toujours sous l'eau. Et là, je suis tombé sur un mensonge plus simple, où il n'y a même pas de discussion possible. C'est que changement climatique, réchauffement climatique, faites autant de business sur le carbone que vous voulez, mais le carbone, on peut le remercier. Il y a des gens qui avaient faim parce que rien ne poussait sur leur terre. Et maintenant, ça reverdit, la vie reprend. Par contre, chez nous, en Occident, ça a plutôt tendance à aller dans l'autre sens, mais à une vitesse qu'on n'imagine pas. On ne peut pas imaginer. Si on pouvait imaginer à quelle vitesse les magasins peuvent être vides, et quelles en seront les conséquences, Nouméa, tu mets un peu de Nouméa, un peu de Haïti, un peu, tu mets un peu toutes ces trucs-là, vous voyez, qui se passent dans le monde, où qui divisent les cartes. Ça arrive aux États-Unis déjà, mais en France, c'est là. C'est fini. Il va falloir se défendre tout seul. Alors, on se défend tout seul. Le mieux, c'est de ne pas se défendre si on est chrétien. Et si vous lisez bien l'Épître aux Romains, c'est d'aimer vos ennemis. Et alors là, si on veut attaquer les 144 minus, eh ben je suis encore une fois dans la ratière. Putain, où elle est la sortie? Je suis un teigneux. Bon. Bon dimanche à tous. Peut-être, je voulais vous parler d'économie, mais non. Vous avez un spécialiste, c'est Jovanovic.